Coucou les béliers, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été. Perso, ça m'a fait du bien de couper un petit peu pendant ce mois et je suis encore plus contente de vous retrouver. Voilà, ça m'avait... Je vais pas vous dire que ça m'avait manqué parce que j'étais bien occupée, je vais pas mentir. Mais en toute honnêteté, d'avoir repris, ça m'a procuré beaucoup de joie. Donc j'espère que ce sera un plaisir aussi pour vous de me retrouver. Juste avant de démarrer ce tirage, dans le tirage général, il y avait un message que je ne retrouve pas ici, donc c'est pour ça que je vous le donne. On parlait d'une relation qui vous avait un peu beaucoup détruite, je vais dire ça comme ça. Ouais, qui vous a pas mal chamboulé, qui a remis beaucoup de choses en question. Ça a été une très grosse perte, une relation qui a été une grosse perte pour vous, mais moi, j'ai envie de vous dire que ça a été la fin de ce chapitre douloureux a été le début d'un renouveau, d'une nouvelle aventure pour vous. Et on vous disait que cette relation allait connaître une réconciliation, qu'il allait y avoir des nouvelles de cette personne, qu'elle allait avoir un discours différent de ce qu'elle avait pu avoir par le passé, où il y aura plus d'honnêteté, où elle va plus admettre les torts que voilà, il y a en tout cas une personne qui n'était pas honnête dans sa façon de parler, qui était dans le reproche, revient en étant sincère. Et pour certains d'entre vous, ça se concrétisait vers une relation qui s'officialisait et qui aboutissait à une vie de famille. Voilà, donc ça parlera à qui ça parlera. Si vous voulez plus d'infos, allez voir le dernier message du général. Bref, on démarre de suite ce tirage sentimental. Comme vous le voyez, j'ai un nouveau jeu que j'adore. J'adore les couleurs, j'adore les cartes. Il me parle beaucoup. Alors, je continuerai aussi avec l'améthyste love que j'aime beaucoup. Mais bon, ben, celui-là étant le nouveau, pour ce mois-ci, ce sera celui-ci. Je le kiffe. Il est magnifique. Bon, on va voir si les messages sont autant beaux que les cartes. On vous parle de coup de foudre, de communication, de carte blanche, de conflit pardon, et de naissance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une prise de conscience. On se rend compte que on est amoureux de quelqu'un qu'on a rencontré. Alors, moi, je vais dire que vous avez rencontré une femme. Ce sera peut-être plus simple pour moi. Donc, c'est une personne pour laquelle il y a eu... ça n'a pas été forcément un coup de foudre physique, bien qu'il y a eu une attirance physique, clairement. Et il y a même le côté, quand je suis avec cette femme, ça me fait du bien. C'est apaisant d'être en sa compagnie. Mais je sais pas pourquoi... c'est pas une peur que vous avez, mais en gros, il y a une hésitation de ce qu'on peut voir. C'est pas le conflit où on se dispute, pas du tout. C'est plus l'hésitation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Est-ce que je dis les choses? Est-ce que je les dis pas? J'ai envie de parler à cette femme. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup ouais, d'apaisement quand vous êtes avec elle. Et vous avez envie de lui dire que oui, vous avez envie en tout cas de lui parler, vous avez envie de lui peut-être déclarer votre flamme, je ne sais pas, mais en tout cas, on a envie de parler à cette personne pour laquelle on a eu un coup de foudre. Est-ce que vous allez dire à cette personne... Alors c'est très très curieux. Alors attendez. Hein. Alors déjà l'hésitation que vous avez à la contacter, et ça je l'ai dit dans le général, mais je l'ai pas dit, je l'ai pas vu sentimentalement. Je parlais d'une communication et on retrouve un petit peu ça. C'est qu'en gros, on vous dit, il y a deux choix qui se présentent aujourd'hui. Soit tu contactes la personne, soit tu le fais pas. Mais pareil, n'attends pas trop longtemps, parce que si tu attends trop longtemps, tu reviendras, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Et ça va vous énerver. Ce sera trop tard parce qu'entre-temps, il risque d'y avoir une autre personne. Si vous avez eu voilà, je vais refaire le message, ce sera peut-être plus simple. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un.
avec laquelle vous vous sentez bien, pour laquelle vous avez beaucoup d'attirance. C'est de ce qu'on me montre en tout cas, c'est quelqu'un qui vous correspond sur beaucoup de plans. Et je ne sais pas pourquoi, vous avez du mal à dire les choses à cette personne. Vous avez du mal à lui dire votre ressenti. On vous demande de vous libérer hein, de cette dualité, d'agir, d'être dans l'action, parce que si vous attendez trop longtemps, quand vous allez le faire, il sera trop tard et cette personne sera partie. Alors soit avec quelqu'un d'autre, soit ne sera plus du tout intéressé par ce que vous avez à lui proposer. Maintenant, si vous ne tardez pas trop, il peut y avoir quelque chose de très très sympa. Puisqu'on vous dit que ce sera une nouvelle relation qui va vous permettre d'ouvrir une porte, que ça va vous amener vers une relation épanouissante et pleine de surprises. Une fois qu'on s'est lancé dans cette relation, on se rend compte en fait que c'était la meilleure chose à faire, que ça nous correspond. Et c'est un peu ouais, comme si on disait ben, j'ai bien fait de le faire parce que d'être après avec cette personne officiellement, on va dire ça comme ça, c'est comme si ça générait des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, comme si vous alliez découvrir, je sais pas, que c'est un petit peu, une fois que vous vous lancez, vous vous rendrez compte que c'était la meilleure chose à faire et ça va vous apporter avec la surprise, ben, un cadeau, en tout cas, ça peut être un bien-être, ça peut être le fait de se dire, ben, j'ai bien fait la chance que j'ai, ou ça peut être, ben, grâce à cette relation et à ce que vous allez faire, ça va générer beaucoup d'opportunités qui sont importantes pour votre avenir. Ok? Je regarde si j'ai autre chose. Sinon, je passe au suivant. Bon. Allez, on passe au suivant. On vous parle de légèreté, de féminin, enfin de la féminine, l'emprise, la distance et l'ouverture. Ici, en gros, on vous dit que vous avez grandi, que vous avez plus d'estime de vous-même, que vous parlez de manière beaucoup plus honnête. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous, vous vous donnez de l'amour, vous êtes ouvert à l'amour. Vous avez guéri de beaucoup de situations conflictuelles. Moi, je le ressens aussi comme ben, vous avez grandi et vous parlez de manière beaucoup plus honnête avec vous-même et avec les autres. Et les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, c'est des personnes qui vous apportent des plaisirs uniquement. Vous ne voulez plus de relations toxiques ou de personnes toxiques dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes OK pour accueillir du bon, mais le toxique, on s'en retire, on n'en veut pas. Et vous avez été justement à une époque dans une relation qui a été très compliquée. Il y a une personne avec laquelle il y a une distance ou géographique où vous avez pris vos distances en coupant les ponts. Cette personne, vous l'avez attendue, vous avez attendu des excuses de sa part. Ouais, vous étiez dans l'attente du retour de cette personne. Et là, c'est plus le cas. Vous vous libérez de cette emprise. Vous vous libérez non seulement de cette emprise, mais en plus, vous n'attendez plus d'excuses de cette personne. Et on vous dit que c'est la solution, c'est la clé à votre épanouissement. De toute façon, au plus vous vous donnez de l'amour, au plus vous guérissez votre âme, au plus vous faites les choses en fonction des plaisirs, vous choisissez la route des plaisirs plutôt que des conflits,
Au plus vous agissez comme ça pour vous-même et au plus on vous libère de cette emprise et au moins vous attendez aussi des excuses parce qu'il y a d'autres satisfactions. On vous dit en tout cas que d'agir comme ça, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous, quelqu'un qui vous ressemble beaucoup plus, quelqu'un qui est beaucoup plus honnête, mais parce que vous aussi vous êtes beaucoup plus honnête. Donc ici, moi je le ressens comme une libération, on se libère d'une relation qui a été toxique et on ouvre un nouveau chapitre dans sa vie. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mais il y a du monde dehors et même si j'ai fermé la fenêtre, elles gueulent tellement que je les entends. Donc ouais, on se libère d'une relation toxique, d'une personne avec laquelle il y a une distance, quelqu'un où il y avait des dépendances. Hein. On n'arrivait pas à s'en libérer, on était sûrement obsédé alors que cette personne, elle n'était même pas libre. Ou vous n'étiez pas libre, mais vous aviez malgré tout cette envie d'avoir un contact avec elle. Vous attendiez des excuses et ne les attendez pas. Il ne faut pas de toute façon rester dans l'attente, il faut toujours trouver son propre épanouissement. Donc ici, on peut être dans un lien d'âme jumelle, parce qu'il y a un effet, en plus vous avez le miroir et vous aviez également le miroir dans le tirage général. Donc beaucoup de situations que vous traversez en ce moment pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose. On vous met face à des personnes pour qu'il y ait des révélations en vous. Mais on vous dit voilà que vous avez trouvé la solution. Vous brisez vos chaînes. Vous brisez vos chaînes, la solution, vous voyez, elle est là. Ce cadenas, il cède et la solution, elle est ici. La solution est le fait de ne pas attendre. N'attendez plus, n'attendez pas des excuses, n'attendez pas le retour. N'attendez pas que la personne se sépare. N'attendez pas tout ça, ça ne sert à rien. Prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour. Faites-vous belle ou beau. Parlez en toute honnêteté. Allez vers les plaisirs, vers ceux qui vous procurent des plaisirs. Et c'est ça la solution. Et je vous dis, une fois qu'il n'y a plus d'attente, là vous vous réouvrez à l'amour. Vous vous réouvrez pleinement à l'amour. Et pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie après ça. Il y a quelqu'un qui arrive. Et ce sera une relation qui sera beaucoup plus confortable. On passe au troisième message, je ne sais pas combien j'en suis. On vous parle de guérison, de désir, de jalousie, de lâcher prise et de surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici, c'est très bizarre. Parce qu'en gros, on me dit que du jour au lendemain, vous allez être surprise d'être dans l'état d'esprit que vous allez être. C'est-à-dire que c'est comme si vous allez vous lever un matin et vous dire qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens heureuse, je me sens libérée, je me sens reposée, je me sens transformée. C'est quelque chose de soudain en tout cas. On est étonné de se sentir comme ça. Alors, ça me fait rire parce que je me dis, ça me fait rire, c'est pas très drôle en soi, mais c'est même un peu triste de se dire, si on me dit ça, c'est que pendant un certain temps, vous vous êtes levé, pas forcément en ressentant ça, en sûrement de bon matin, en éprouvant déjà un mal-être. Et là, c'est pas le cas. Ici, vous êtes ressourcé, vous êtes apaisé, vous avez guéri votre âme. Vous éprouvez beaucoup plus de plaisir. On se lève ici avec la joie. Voilà, on se lève, on est bien, on est content et on a envie surtout. On a des envies. Par contre, ce qu'il y a d'étonnant, et je vais compléter ce message, c'est que je vois pas le rapport avec le triangle amoureux qu'on me montre, sur lequel vous lâchez prise. Ok, c'est bon, je viens de capter. Ce message, il s'adresse aux personnes qui ont des sentiments pour une personne qui est en couple
ou qui sont voilà, vraiment dans une relation de triangulaire. Hein, vous êtes l'amant ou la maîtresse de quelqu'un, ou vous avez un amant ou une maîtresse. Et c'est comme si ben, vous attendez que la relation s'officialise ou que les choses soient plus claires, plus sincères. Et c'est un petit peu, ouais, comme en haut, du jour au lendemain, on se lève et puis on n'éprouve plus du tout cette envie. On n'en veut plus. Hop, stop, je veux plus de ça. On reste à 2, à 3, c'est trop compliqué. En gros, c'est un petit peu ça. À 3, c'est trop compliqué. Et une fois qu'on dit stop, qu'on dégage la troisième personne, qu'on n'espère plus qu'il y ait quelque chose de plus stable avec notre amant. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, hein, de lâcher prise sur ce triangle amoureux. Et ouais, c'est comme si on vous disait, bah, du jour au lendemain, ça va refaire circuler vos énergies, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libre, ça va vous permettre de vous lever le matin dans un état d'esprit nouveau. Alors ça va, pardon, ça va laisser l'autre dans le doute. L'autre ne va pas forcément comprendre comment c'est possible du jour au lendemain que tout s'arrête, que vous soyez l'amant ou celui qui trompe. Hein. Mais ouais, donc pour vous refaire quelque chose d'un peu plus clair, on est trois dans une relation. Soit vous êtes vraiment en couple avec deux personnes, enfin vous avez un partenaire et un amant. Soit c'est ben, j'ai vraiment l'envie de me mettre avec quelqu'un qui est déjà en couple. Hein, c'est ce que j'appelle un triangle amoureux, qu'il y ait consommation ou pas. Dans ce triangle amoureux, il y a quelque chose qui fait que, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qu'on me montre, qu'à un moment donné, ben, vous n'allez plus en vouloir, soit vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'allez plus être dans l'attente de cette personne, soit vraiment du jour au lendemain, vous mettez un terme à cette relation extra-conjugale. Vous abandonnez complètement cette idée, ça vous permet déjà de vous faire du bien, de vous apaiser l'esprit, parce que forcément quand on a deux femmes ou deux hommes à gérer, j'imagine que ça ne doit pas être tous les jours évident, et j'espère en tout cas qu'il y a un petit peu de culpabilité, parce que ce n'est pas forcément sain d'un point de vue karmique. Donc le fait de tout arrêter, de couper, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser, et en gros on vous dit que c'est comme ça que vous pouvez vous lever du jour au lendemain en vous sentant beaucoup mieux, parce que voilà, vous avez dit stop, vous n'avez plus attendu, vous en avez eu marre peut-être d'être la troisième roue du carrosse, un truc comme ça, et c'est bon, stop, j'arrête. J'arrête, et l'autre va pas comprendre. Quand vous allez lui dire non mais c'est bon, moi j'en ai marre d'être la maîtresse, d'être le second choix. L'autre ne va pas comprendre, il va se poser des questions. Mais pour vous, c'est fini. C'est fini, c'était la dernière fois, quoi. C'est la dernière fois que ça se produisait. Et on vous dit que si vous lâchez prise, si vous arrêtez en tout cas d'attendre que cette personne s'investisse plus, que vous passez à autre chose, ce serait un renouveau total, une guérison, un apaisement. On vous dit que vous allez enfin vous lever le matin en éprouvant de la joie, de la paix. Voilà, vous serez en paix avec vous-même en quittant cette situation, ok? En dos de deck, il y a de très belles cartes. Je vous les montre. Hop. Ici, on vous parlait, comme je vous disais tout à l'heure, d'un travail qui est fait en miroir, c'est-à-dire qu'on nous met face à des personnes pour que l'on puisse prendre conscience soit de certains blocages ou de choses qui ne nous conviennent pas, pour arrêter et pour se mettre en route, pour prendre des actions différentes, des actions nouvelles. On vous dit en tout cas de faire ce que vous pensez vis-à-vis de quelqu'un ou même vis-à-vis de vous-même. Mettez-vous en action. Il y a une transformation qui vous est annoncée, messieurs, mesdames, une transformation qui est arrivée, qui se passe, qui va vous faire énormément de bien, qui va vous permettre de retrouver la carte de la chaleur. C'est quelque chose de réconfortant où on se sent bien. Donc on vous annonce un renouveau chaleureux, un renouveau qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien, avec un équilibre envers vous-même. Mais il y a aussi, pour certains, la possibilité de rencontrer quelqu'un après ça au travail, quelqu'un qui vous ressemblera, qui aura également eu cette transformation.
Euh, et ça peut aussi potentiellement être un ex qui revient, puisqu'une fois qu'on s'est transformé, qu'on a retrouvé son équilibre, il peut y avoir notre âme miroir, notre âme jumelle qui nous recontacte et qui, elle aussi, prend conscience des efforts que vous aviez faits et revient pour mettre en place des choses, mais différemment de ce qui a pu se faire. Donc beaucoup de choses qui évoluent pour ce mois-ci pour vous. Avancement, évolution, transformation, renouveau. Donc bah écoutez, j'espère que ce dos de deck parlera à beaucoup d'entre vous. En tout cas, j'en reste là pour aujourd'hui les béliers. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous likez, vous commentez ou vous vous abonnez. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Et je vous retrouve au plus tard au mois d'octobre pour les guidances du mois d'octobre. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao les béliers!